Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée. Vous envisagez de vendre mais vous ne savez pas par où commencer afin de préparer votre dossier. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Nous allons diviser ce dossier en deux parties. D'une part, nous allons regrouper les informations dites obligatoires et d'autre part, nous allons regrouper les informations et documents que nous appellerons les documents et informations pertinents. Enfin, nous terminerons cette vidéo en citant les éléments nécessaires à fournir lorsque le bien est en copropriété. Commençons tout d'abord par les documents et informations obligatoires. Tout d'abord, il convient de mettre la main sur votre titre de propriété. Cela peut paraître évident comme ça, mais sachez que certains propriétaires ne savent pas exactement ce qu'ils vendent. Ce ne sera certainement pas votre cas, mais par précaution, voilà. En effet, il convient pour l'agent immobilier de vérifier exactement ce qui est vendu, non seulement en termes de surface au sol, de surface de parcelle de terrain, mais également savoir tout ce qui grève le bien en termes de contraintes juridiques, par exemple de savoir s'il existe sur le terrain la présence de servitudes, que celle-ci ait été conclue entre voisins ou imposée par l'administration publique. Donc étape 1, munissez-vous de votre titre de propriété. Et j'en profite également pour vous indiquer qu'il est également judicieux, si votre lotissement est géré par une association syndicale libre, d'en trouver les statuts ainsi que le dernier procès verbal de fonctionnement. Ensuite, deuxièmement, nous vous invitons à préparer vos documents de taxes foncières et de taxes d'habitation. Cependant, le montant de la taxe foncière est un peu plus important à connaître que celui de la taxe d'habitation. En effet, le montant de la taxe d'habitation est relatif aux revenus du foyer. Par conséquent, il peut varier d'une famille à l'autre. En revanche, concernant la taxe foncière, il en va différemment. En effet, la taxe foncière est un élément essentiel à connaître pour l'acquéreur qui souhaite s'engager dans l'achat d'un bien. Ces deux taxes sont traitées un peu différemment une fois que l'on arrive chez le notaire concernant leur paiement. Alors, en ce qui concerne la taxe d'habitation, elle est redevable par l'habitant qui occupe le logement au 1er janvier de l'année concernée. Par conséquent, elle est due intégralement par l'occupant indépendamment du laps de temps passé dans le logement pour l'année qui vient. En revanche, concernant la taxe foncière, il va être possible ici de proratiser son paiement, c'est-à-dire d'en ventiler le paiement entre acquéreur et vendeur en fonction de qui était propriétaire à quel moment de l'année. Ainsi, concernant la taxe foncière, chacun paiera en fonction du temps pendant lequel il aura occupé le logement. En 3, alors ça peut paraître stupide pour certains dit comme ça, mais il faut que vos documents d'identité soient à jour. Si ce n'est pas le cas, le notaire va vous demander de les mettre à jour car il vérifie ça le jour de la signature du compromis. Sachant que l'agent immobilier, lui, est tenu légalement de demander aux propriétaires leurs documents d'identité afin de vérifier qu'ils sont bien les propriétaires du bien vendu. En 4, nous vous invitons à retrouver tous les documents qui concernent les autorisations administratives que vous avez obtenues dans le cadre, par exemple, d'extensions que vous auriez réalisées sur la maison, de réfection de façade éventuelle, de nouvelles constructions sur la parcelle, etc. Ces documents sont importants car ils sont destinés à informer l'acquéreur sur l'état juridique et administratif de votre bien aux yeux des services de l'État, des tiers comme vos voisins et des collectivités territoriales. Enfin, en 5, nous allons terminer par les diagnostics. En effet, juste avant de commercialiser votre bien, nous vous invitons à faire réaliser les diagnostics obligatoires pour la mise en vente du bien. Nous précisons que seul le diagnostic de performance énergétique est strictement obligatoire au moment de la commercialisation, notamment sur les portails immobiliers. Néanmoins, l'acquéreur aura dû prendre connaissance de l'intégralité des diagnostics avant la signature du compromis de vente afin de sécuriser au maximum la transaction. Ces diagnostics sont destinés à la bonne information de l'acquéreur concernant l'état réel du bien qu'il acquiert. Aussi, il est important que l'acquéreur ne découvre pas ces informations le jour de la signature du compromis, mais bien en amont. Nous vous conseillons donc, afin de ne pas avoir à payer en plusieurs fois les diagnostics, ce qui vous coûterait au final plus cher, c'est de faire tous les diagnostics
nécessaires pour votre bien en même temps. Afin de ne pas trop s'étendre sur le sujet, nous vous invitons directement à voir avec le diagnostiqueur compétent pour savoir quels sont les diagnostics obligatoires pour votre logement en particulier. À présent, nous allons passer aux documents et informations que nous pouvons qualifier comme étant pertinents. Alors, ces éléments ne sont pas obligatoires, mais ils vont concourir à la bonne information de votre acquéreur. En transaction immobilière, on sait qu'un acquéreur averti, c'est un peu un vendeur qui sourit. Donc en 6, nous vous invitons à réunir l'ensemble des contrats dont vous disposez et qui sont nécessaires ou qui participent au bon fonctionnement ou à l'entretien du bien vendu. Par exemple, vos factures de gaz, d'adoucisseur d'eau, entretien de la pompe de relevage si vous en avez une. Voilà. Vous comprenez que ces documents ne sont pas obligatoires, mais ils sont très utiles afin de limiter tout risque de conflit ultérieur entre acquéreur et vendeur. Si par exemple l'acquéreur n'avait pas connaissance de l'existence de certains contrats qu'il jugerait comme excessifs en termes de prix, celui-ci pourrait être tenté d'aller vous chercher des noises par la suite à la transaction. Donc afin de limiter tout risque de conflit ultérieur, veillez à bien préparer ces documents et ces informations. Enfin, 7. Nous vous conseillons de préparer toutes les factures de travaux et de réparations qui ont eu lieu au moins durant les 12 derniers mois d'occupation du logement. Alors une fois de plus, ces documents ne sont pas obligatoires, mais ils sont destinés à informer l'acquéreur de tout ce qui s'est passé récemment au sein du logement et ainsi, ça permet de juguler toute source de conflit potentiel ultérieur. Par exemple, si un dégât des eaux a eu lieu 6 mois auparavant, la facture d'intervention de la société qui a réparé, cette facture, elle sera nécessaire afin de rassurer votre acquéreur. Enfin, et pour clôturer cette vidéo, nous allons parler en ajout des documents obligatoires à fournir lorsque le bien vendu est en copropriété. Alors tout d'abord, vous devez fournir les 4 derniers appels de fonds trimestriels. En effet, les charges trimestrielles payées vont naturellement venir grever le budget mensuel de l'acquéreur. Par conséquent, en dehors de leur caractère obligatoire, les charges de copropriété sont essentielles à transmettre à votre acquéreur. Préparez-les donc avec soin. Ensuite, votre acquéreur, antérieurement à la signature du compromis si possible, doit se voir remettre les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Ces procès-verbaux sont destinés à informer l'acquéreur sur les travaux qui ont été réalisés dans la copropriété les 3 dernières années et les travaux qui seront éventuellement réalisés l'année à venir, parfois dans les années à venir. Ainsi, ces documents viendront parfaire la connaissance de l'acquéreur concernant la situation fonctionnelle objective du bien. Ensuite, nous allons passer rapidement là-dessus, mais si vous pouvez mettre la main sur ce que l'on appelle le carnet d'entretien de la copropriété ou de l'immeuble, cela pourrait également parfaire la connaissance de votre acquéreur par rapport à l'immeuble notamment. Sinon, vous pouvez demander à votre syndic de vous l'envoyer et il le fera, mais moyennant facturation supplémentaire. Enfin, afin de témoigner d'un certain nombre d'éléments, notamment la situation financière de la copropriété, un document que l'on appelle le pré-état daté est à fournir par le syndic dans le cadre de la vente. Ce document, malheureusement, vous sera facturé par votre syndic. Voilà, vous avez toutes les informations pour pouvoir constituer votre dossier de vente au complet. Alors, à présent, c'est à vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.